cette parole qui nous nourrit, cette parole qui nous fortifie, cette parole qui nous guérit, cette parole qui nous restaure, Seigneur. C'est cette parole que tu as donnée. La Bible déclare, Seigneur, que tu as donné ta vie afin que nous ayons la vie. C'est pourquoi, Seigneur, viens ce matin, Papa. Habite en nous, Seigneur. Demeure en nous, Père. Fais-nous comprendre, Seigneur, la pensée de ta parole. Et, Père, rends-nous prudents, Seigneur, mon roi, Papa, comme tu le dis, dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Gloire et honneur à ton Seigneur, toi qui vis, toi qui es et qui viens, d'éternité en éternité. Dans le nom de Yeshua. Amen. Amen. Donc, le message qu'on va partager ce matin, c'est la séduction. La séduction ou la séduction dans l'église où Ève et l'église le même combat. Et quand on fait allusion à Ève, on revient au commencement, Bereshit. Et l'Ecclésiaste dira que il n'y a rien de nouveau quoi sous le soleil. Donc tout ce qui existe, tout ce que nous vivons aujourd'hui a déjà été, a déjà existé. Et c'est pourquoi ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement méconnaître l'ennemi, et c'est surtout aussi méconnaître la toute-puissance de notre Elohim, notre Adonai, notre Dieu, Yoshua HaMashiach. Alors, la séduction dans l'église où Ève et l'église le même combat va nous ramener dans le livre de la Genèse. Alors, il y a beaucoup de doctrines. Tout à l'heure, on parlait de parler en langue, où certains enseignent que si on ne parle pas en langue, c'est qu'on n'a pas le Saint-Esprit. C'est encore une doctrine qui vient encore mettre le joug dans la vie des enfants du Seigneur. Oh, il y a maintenant des écoles de parler en langue, on dit ça vient, elle fait, donc tout ça, c'est des systèmes, c'est des méthodes. Or, le Seigneur n'est pas dans les méthodes. Et on sait que celui qui amène toutes ces choses tortueuses-là, qui n'ont pas été recommandées, ni enseignées, ni annoncées par la parole du Seigneur, eh bien, c'est le serpent. Alléluia. Donc, on va parler de la séduction. On va voir là où l'homme a commencé et là où il est en train d'aller. Où est-ce que l'homme est en train d'aller? C'est terrible. Et pourtant, la parole est là devant nous. Alors, on se pose la question, est-ce que ces personnes, est-ce que nos frères et nos sœurs qui sont victimes de cette manipulation, ne sont-ils pas lecteurs ou lectrices de la parole? Qu'est-ce qui peut conduire un homme ou une femme à se détourner de la vérité pour pouvoir se donner aux fables, aux histoires de bonne aventure, ou aux rêves, aux rêveries, ils se donnent des fausses visions. Qu'est-ce qui peut être à l'origine? Eh bien, nous allons comprendre que tout a commencé à l'Éden. Alléluia. Donc, nous allons prendre, n'est-ce pas, le livre de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Nous allons lire du premier verset au verset 13. Genèse 3, premier verset au verset 13. Ma sœur, s'il te plaît. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, « Sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, et vous ne le toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour donner de l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus.
Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Mhm. Alors ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin. Et l'être humain et sa femme se cachèrent loin de la face de Yahweh Elohim, au milieu des arbres du jardin. Mhm. Mais Yahweh Elohim appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et Elohim dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit, « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et Yahweh Elohim dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et la femme répondit, « Le serpent m'a trompé, et j'en ai mangé. » Alléluia. Amen. Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Frères, sœurs, voilà tout le mal de l'humanité. Nous avons parlé de la guerre en Ukraine, de tout ce qui se passe. Voilà le début de la déchéance. Voilà le début des problèmes de l'humanité. Le problème, il est là. Alors, nous allons vraiment prendre du temps et on va aller pas à pas pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Alors, le serpent, la Bible dit que la nature du serpent était d'abord la ruse. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que cet animal en lui-même, en soi, n'avait pas de problème. Puisqu'il vivait déjà dans le jardin avec les autres animaux et avec Adam qui lui a donné le nom du serpent. Mais pourquoi Adam va lui donner le nom du serpent? Parce qu'il avait vu en lui quoi? La ruse. Vous voyez? Donc sa nature de ruser a permis au diable de se reconnaître en lui. Alléluia. On va comprendre quelque chose. C'est-à-dire que, frères, sœurs, nous étions de courant de jupons hier. Tu pouvais regarder une jeune fille comme ça. La manière dont tu la regardes, comment tu vois son regard, tu me dis que là je peux foncer, là je ne peux pas foncer. Vrai ou faux? Oui. Donc, le diable, il faut savoir que lorsque le diable a été précipité, il est tombé où? Il est tombé sur la terre, entre autres, où? Dans l'Éden. Il était là. Parce que la Bible dit qu'il y avait deux arbres. L'arbre de vie, qui est Christ, Machia, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est incarné par qui? Le diable. Il était là. Mais pourquoi le diable ne s'est-il pas incarné dans la personne du lion? Parce que le lion a un fort caractère. Et parce que le Seigneur s'était approprié. Pourquoi le Seigneur a pris la nature du lion? Alléluia. On comprend maintenant, hein? On comprend maintenant que ton caractère peut te permettre de rentrer dans des choses. Tu peux être victime de certaines choses à cause de ton caractère. À cause de ton caractère, on peut te retrouver dans des choses alors que tu ne les voulais pas, même parce que ton caractère attribue, sème le doute. Ton caractère amène à la confusion que voilà, tu te retrouves dans des situations que tu ne devais pas te trouver. C'était le cas de quoi? Du serpent. Alléluia. Alors, on va voir une chose. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a communiquées. Et vous allez comprendre, nous allons comprendre au fur et à mesure le pourquoi de comment nous en sommes arrivés là. Alors, on va d'abord parler de la beauté du diable. Et vous allez voir le serpent. Vraiment, on va regarder le serpent aujourd'hui avec un regard spirituel. Est-ce qu'il y a un animal qui brille au soleil comme le serpent? Sur ses écailles. Ses dessins et tout. Sa tête qui est en forme de quoi? De trappe, comment on appelle ça? Losange ou... voilà. Une tête en forme de losange. Des yeux qui sont... Quand les femmes mettent des phares aux yeux, là, ils regardent, ils ressemblent à quoi? Elles mettent des phares là. Ça ressemble aux yeux des serpents. Ah oui! Mais les femmes mettent les phares, ils mettent des fossiles, ils mettent du crayon et tout. Ils ressemblent à quoi? Ah ben oui!
frères, on va d'abord parler de la beauté du diable. Alléluia. Allons-y dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28. Ézéchiel 28, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Ma soeur, si tu as trouvé, Ézéchiel 28, à partir du verset 11 au verset 15. La parole de Yahweh vint encore à moi en disant, Fils de l'homme, élève un chant funèbre sur le roi de Tyr et dis-lui, Ainsi parle Adonai Yahweh. Toi, le sceau du modèle, plein de sagesse et parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin d'Élohim. Ta couverture était de pierres précieuses de toutes sortes, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin, loin pour protéger. Je t'avais mis sur la sainte montagne d'Élohim, tu y étais, tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu étais intègre dans tes voies dès le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi. Amen. Amen. La Bible dit ici que le diable était parfait en beauté. Donc il faut savoir que la Bible dit quoi? Que ceux qui marchent, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Et la mauvaise compagnie corrompt quoi? Les bonnes mœurs. Donc pour que le diable s'incarne dans le serpent, il y avait plusieurs conditions à remplir. Alléluia. Amen. Et Lévitique chapitre 18, chapitre 9 dit que le Seigneur dit, vous soyez saints car moi l'Éternel, votre Adonai, je suis saint. Amen. Donc par conséquent, le diable ne pouvait pas habiter un corps qui n'était pas semblable à lui. C'est des principes spirituels. Amen. C'est-à-dire que une femme ne peut pas marcher avec une femme prostituée, ne peut pas marcher avec une femme qui n'est pas prostituée pour aller faire le coup ensemble. Il faut qu'elle soit habillée de la même manière pour que les esprits se communiquent et les esprits se contentent, se satisfassent de leur tenue. Donc le diable qui était parfait en beauté, je dis regardez bien le serpent aujourd'hui avec un regard spirituel. Vous allez voir que le serpent est un animal très très séducteur. Donc le serpent parlait bien. Alléluia. Le serpent, comme on dit chez nous, c'était un tchatcheur. Il avait la tchatch. Il avait la langue, le parler facile. Il fallait qu'il approche Ève avec un langage mielleux. Parce que Ève, jusqu'ici, n'avait qu'un vis-à-vis semblable à lui. C'était qui? Adam. Il fallait que le serpent puisse avoir, n'est-ce pas, cette capacité à endormir l'intellect et la curiosité de la femme pour l'amener à parler des choses qui n'étaient pas d'habitude à parler. Parce que l'homme avait reçu la prééminence et la domination sur les animaux. Donc, un patron ne peut pas parler des affaires de sa femme avec son ouvrier, sauf si c'est son ami. Alléluia. Sauf si c'est son frère. Un patron parle des choses des patrons avec des patrons. Avec son ouvrier, il va parler des choses d'ouvrier. Une femme parle des choses du mariage avec son mari ou avec, je ne sais pas moi, son semblable qui est aussi dans le mariage pour avoir des conseils. Mais une femme ne peut pas parler de son mariage à un enfant de 16 ans qui ne connaît même pas encore les hommes. Donc il fallait donc que le serpent, pour franchir ce palier-là, parce qu'il y avait un palier. Il y avait un palier. Oh. Il y avait un palier de communication. Il fallait donc que le serpent puisse avoir des aptitudes, des prédispositions, des capacités surnaturelles pour pouvoir arriver au niveau de la femme et lui parler des choses comme ça. Et ce n'était pas n'importe quoi. C'était l'ainsi dit le Seigneur, mon frère. Quand le Seigneur dit quelque chose, qui peut être derrière pour dire qu'il n'a pas dit ça? C'était l'ainsi dit le Seigneur. Et c'était une question de vie et de mort. Donc il fallait que le serpent franchisse vraiment comme un gouffre pour venir remettre en cause la parole du Créateur. Waouh! Et là, le diable va voir cet animal. Il va voir son parler parce qu'il était rusé. Dans l'Éden, le serpent finalement avait les faveurs d'Adam. Le
Le diable avait vu que cet animal rusé, qui ne marchait pas droit, par sa nature, avait la capacité de faufiler partout pour arriver à ses fins. Il a vu ça. Il a vu que cet animal ne pouvait pas faire peur à la femme. Regardez bien le serpent. C'est pas pour rien aujourd'hui, dans les pays de l'Asie là-bas, les enchanteurs sortent, les hindous, ils ont des serpents, ils sortent le cobra, vous le voyez danser avec sa tête et tout et tout. C'est pas pour rien. À cause de ça. Donc il fallait que le serpent ait la même nature. Déjà on parle de la forme physique, donc le serpent devait être beau. Parce que le diable était beau. On parle de l'Éden. Donc quand on va le chasser au ciel, avec ses attributs, avec sa gloire, il fallait qu'il s'identifie à un animal terrestre qui pouvait répondre à peu près à ce qu'il était. Et il a choisi le serpent par sa beauté, par son langage, par sa finesse, par sa ruse. Maintenant, on va parler aussi des motivations. Parce que donc ça veut dire que le serpent aussi avait des motivations. Le serpent aussi avait des motivations. Vous savez, dans l'Éden, il y avait tous les animaux. Il y avait la tortue, il y avait le lion, il y avait les éléphants, il y avait des herbes, il y avait des chevaux, il y avait des porcs, il y avait des hérissons, il y avait tous les animaux. Donc, il fallait que le serpent se démarque. Donc, le serpent avait aussi des motivations pour avoir une place très rapprochée à côté de l'homme. Sûrement qu'il jalousait le chien, qui est aujourd'hui à côté de l'homme, ou le chat, qu'on appelle aujourd'hui les animaux de compagnie. Alléluia. Ah, est-ce que... On va creuser la parole. Donc, le serpent avait des motivations. Et donc, il fallait donc que le diable aussi, pour s'incarner dans le serpent, il fallait qu'il trouve un animal qui avait les motivations comme lui. Prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 14, du verset 13 à 14. Ésaïe 14, de 13 à 14. Amen. Amen. Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Hel, et je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, du côté d'Aquilon. Je monterai au-dessus des eaux, des hauts lieux, des nuées, je serai semblable à Élion. Et cependant, tu as été précipité dans le Shéol, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement en disant, n'est-ce pas celui qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui transformait le monde habitable en désert, qui détruisait les villes et n'ouvrait pas la maison à ses prisonniers. Amen. Amen. Frères et sœurs, le diable avait des motivations de pouvoir prendre la place d'Élohim, du Créateur. Mais le serpent, lui, ses motivations étaient d'être le plus proche de l'homme, avec qui il doit converser, avec qui on peut demander des conseils. Il vivait mal que, par exemple, le coq le matin chante pour réveiller l'homme. Alléluia. Il n'aimait pas ça. Parce que le chant du coq le dérangeait, par exemple. Que pourquoi c'est seulement le coq qui doit chanter à 5 heures pour réveiller Adam et Ève? On voit la jalousie. On est là, on entend le coq chanter. C'est son travail, il loue le Seigneur. Mais ça, le serpent n'aimait pas ça. Il fallait qu'il trouve un moyen pour se faire remarquer. Et le diable a vu ça en lui. Voilà pourquoi sa nature avait des prédispositions, un terrain fertile, comme une graine, comme plante, pour pouvoir germer, enfin devenir nuire à l'homme. Mais vous allez voir quelque chose quand même, mes bien-aimés. Vous savez, si on va prendre le livre de toujours de Genèse chapitre 3,
Genèse chapitre 3, à partir du verset 4. On va continuer. Vas-y, ma soeur, je te dirai d'arrêter. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour donner de l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Ok, on s'arrête là. Donc ici, on voit que le diable va se servir du serpent pour pouvoir initier, parce que quand on parle des yeux de leur s'ouvrir, ce n'est pas qu'ils étaient aveugles. Alléluia. Mais leurs yeux vont s'ouvrir au deuxième monde. Donc, c'est l'initiation à la sorcellerie. Les yeux spirituels. On peut dire le troisième œil. Alléluia. Regardez, frère. Alors, regardez ce qui se passe. On va prendre le verset 14. De Genèse chapitre 3. Alors Yahweh Elohim dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Regardez, frère. Regardez. C'est là où on va mettons le doigt sur ce passage et là, on va avoir la corrélation parfaite et définitive de ce qui s'est passé. Allons dans le livre de Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 9. On va voyager un peu comme ça. Apocalypse 12, verset 7 à 9. Vas-y, ma soeur. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité dans le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ok, regardez. Bizarrement, on appelle le diable, lui qui était un chérubin, aux ailes déployées. Un chérubin, c'est un archange. C'est un ange qui est en puissance, parfait en beauté. Mais on ne l'appelle plus comme ça. On l'appelle comment? Le dragon, le serpent ancien. Ça veut dire que, à cause de sa chute, donc la nature, est-ce que vous comprenez? La nature, oh Seigneur, la nature de Lucifer, c'était son nom d'origine, porteur de lumière. Sa nature au ciel était la nature du serpent sur la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que lorsqu'il a manifesté ce qu'il avait au profond de lui, dans l'esprit, quand on pense, on voit la matérialisation. C'est ça dans l'esprit. Donc, quand il a manifesté ses pensées, c'est-à-dire ses pensées sont égales à sa nature. Sa nature ne peut être quoi? Le corps physique. C'est-à-dire c'est le corps physique qui manifeste ce que tu es. Ton corps physique, de par ton visage, on peut savoir si tu es content ou tu es fâché. De par ton langage, on peut voir ton humeur. Vrai ou faux? Oui. Donc, le diable, en ayant manifesté ses désirs, ne pouvait que ressembler à quoi? Au serpent. Oh. Les sentiments qu'il avait manifestés. Exactement. C'était, n'est-ce pas, la matérialisation du serpent sur terre. C'est pour cela que la Bible ne l'appelle plus l'archange, il l'appelle le dragon, le serpent ancien. Donc ça veut dire que le diable qui existait en archange, en lui, dans son ventre, il couvait un serpent parce que c'était sa nature. Donc quand il a cédé, comme le Seigneur pouvait dire dans le livre de Genèse chapitre 4 à Caïn, il dit le péché se couche devant ta porte.
Mais quoi? Domine-le. Il n'a pas su, il n'a pas pu, parce que c'était sa nature. Il ne pouvait que se révéler. Et il s'est transformé en quoi? En dragon, en serpent ancien. Voilà pourquoi, quand il descend, il voit un animal qui est semblable à lui, par ses caractères et par sa nature. Il ne pouvait pas aller entrer dans le coq. Il ne pouvait pas aller entrer dans le lion. Il ne pouvait pas aller entrer dans le cheval ou l'éléphant. C'était que le serpent. Parce que c'était sa nature qu'il a trouvé. De la même manière que Adam avait vu Ève en disant, voici celle qui est pour moi, l'os de mes os, parce qu'il avait reconnu la même ressemblance, de la même manière le serpent ancien a reconnu en ce serpent que Dieu avait créé la même ressemblance. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, maintenant, quand nous prenons le verset 14, le serpent aussi va être quoi? Maudit. C'est-à-dire que, écoutez très bien, de la même manière qu'il était au ciel, Lucifer qui était devenu le dragon pour combattre, mais vous ne voyez pas que les gens dessinent les dragons aussi, mais ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu les dragons, mais ils les dessinent quand même. Vous voyez, expliquez-moi comment ils ont fait. Ils ont eu les yeux quoi? Spirituels. Parce que le dragon, lui, c'est comme ça qu'il faut que tu me dises, c'est comme ça que je suis. Il se plaît comme ça, parce que c'est sa nature. Mais toi qui as l'esprit du Seigneur, tu te veux me dire, l'animal là est moche. Voilà pourquoi le Seigneur a maudit le serpent. Ça veut dire que si le dragon, oh, mes frères, si le dragon a les pattes, celui qu'on nous montre là, et que le Seigneur dit au serpent, tu vas remplir, ça veut dire que le serpent avait les pattes. Alléluia. Amen. Oui, frère. Oui, frère. Donc, mais on ne va pas développer aujourd'hui la nature du serpent, du dragon, mais on est en train tout simplement d'amener pas à pas là où l'église a commencé à chuter et là où la femme a chuté. Nous avons compris que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était l'initiation à la sorcellerie. Tout simplement. L'intelligence, comme on dit aujourd'hui là, l'intelligence artificielle, par exemple. Quand on parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est une intelligence qui est entre le physique, on parle de métaphysique et le spirituel. Et en fait, ils sont en train de créer quelque chose. Elon Musk va dire qu'il faut que nos enfants demain aient des puces électroniques dans leur cerveau parce que ce n'est pas normal que l'ordinateur réfléchisse plus qu'un humain. Et ce même Elon Musk dit qu'il croit en Jésus. Allez donc savoir où est la vérité. Donc ça crée, n'est-ce pas, une certaine tambouille qu'on ne sait même plus là où il y a la tête, là où il y a la queue. Ça sort de tous les côtés. Mais nous allons revenir à l'initiation, à la sorcellerie, à l'occultisme de Adam et de Ève. Alléluia. Amen. Nous allons prendre toujours, on parle des deux arbres. Là maintenant, nous allons revenir en arrière, ma soeur, dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 9. Le titre de notre enseignement, c'est la séduction dans l'Église, Adam et Ève et l'Église, le même combat. Genèse chapitre 2, le verset 9. Yahweh Elohim fait germer de la terre tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Amen. Voilà les deux arbres qui sont plantés. Vous allez remarquer quelque chose. Hein. On part maintenant au chapitre 3. À partir du premier verset, jusqu'au verset 3. Regardez. Oui, chapitre 3, du premier verset au verset 3. Regardez bien, il y a une différence là qui va sortir. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme,
Sûrement, Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne le toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Amen. Amen. Or, nous savons qu'il y avait plusieurs arbres, mais il y avait deux qui étaient au milieu du jardin. Donc, ça veut dire que le Seigneur n'avait pas interdit à Adam et à Ève de manger l'arbre de vie. Amen. Il n'avait pas interdit, mon frère Samuel. Il avait seulement interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du... Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais quand tu as l'arbre de vie, tu peux en manger comme tu veux. Alors, c'est quoi alors l'arbre de vie maintenant? C'est Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre de Josué, chapitre 1, au verset 8-3, médite que cette parole de la loi est s'éloigne de ta bouche. Médite-le quoi? Jour et à consommer sans modération. Alléluia. Amen. Donc c'était Machia. Maintenant, mes frères, nous parlons maintenant de l'initiation à la sorcellerie de Ève et d'Adam. Genèse chapitre 3, verset 11. Et Elohim dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Amen. Amen. Le Seigneur demande qui t'a appris. Apprendre ici, c'est initier. Qui t'a montré, qui t'a enseigné que tu es nu? Quelle nudité? Oh, merci Seigneur pour ton éclairage. Frère, la nudité là, ce n'est pas les habits. C'était les défenses spirituelles. Amen. Parce que la Bible dit, revêtez-vous de qui? De Christ. Amen. Revêtez-vous de Christ. Or, le diable, le serpent, a dit, non, mais ne vous revêtez. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Oh Seigneur, merveilleux. Mais parce que ils avaient vu des entités qui étaient déchues au ciel. Ils avaient dans les yeux ouverts, mon frère Samuel. Donc, ils voyaient les démons maintenant. Donc, il a fallu une protection. Alléluia. Amen. Ils avaient les yeux ouverts, voyaient les démons. Donc, ils ont cherché quoi? La protection. Voilà la nudité, mes frères. Alléluia. Ils voyaient les démons. Donc, ils sont allés prendre les feuilles du figuier. Mais les feuilles du figuier représentent un mélange d'initiation, de tout ce cocktail des herbes, de machin, pour pouvoir se protéger des attaques, soi-disant, du diable. Voilà pourquoi les gens vont voir les marabouts pour dire, oh, porte une bague ici, tu seras protégé, fais ça, tu seras protégé. Parce qu'on te dit, tu es nu. Tu n'as pas revêtu Christ. Mais oui, ma soeur. Mais oui, parce que quand tu revêts Christ, revêtez-vous de la nature, comme Paul le dit dans le livre d'Éphésiens, là-bas au chapitre 5, 6, là-bas, il parle de l'armure du chrétien, alléluia. Amen. Il n'avait pas cette armure, il l'avait avant d'avoir été initié, mais quand ils se sont fait initier, l'armure de Christ a disparu. Donc ils se sont retrouvés comment? Nus. Donc le diable a dit, bon, ok, bon, maintenant vous avez fait un chemin de non-retour, tout compte fait. Moi j'ai quand même une solution pour vous. À cause de cela, ils ne priaient plus. Voilà pourquoi le Seigneur leur a dit, où êtes-vous? Ils ne priaient plus. Ils ne priaient plus. Parce qu'ils avaient un rendez-vous divin tous les jours. Ils ne venaient plus dans sa présence. Il faut savoir une chose, tous ces événements se sont passés dans un temps bien déterminé. Mais de la même manière que la Bible nous donne le récit de ces événements, n'oublions pas que 2 Pierre dit, un jour, c'est le Seigneur, c'est comme 1000 ans. Donc, prenons bien l'amplitude, mettons-nous dans le contexte, sachant que ce n'est pas des choses qui sont passées en un jour. Attention,
Attention. Ce n'est pas des choses qui sont passées en un jour. Ce n'est pas des choses qui sont passées en un jour. Hein? Parce qu'on dit qu'Adam est mort quand même à 930 ans. Attention, hein? Ce n'est pas des choses qui sont passées en un jour. Donc, cette conversation peut être pris c'est pas moins 2-3 jours. Pour amener Ève à désobéir à la parole du Seigneur. Donc, nous parlons de la séduction dans les églises. Il faut qu'on comprenne ces choses. C'est un message capital. Je connais une femme. Le Seigneur lui a dit, rentre en Afrique, va épouser ton mari. Elle va, le même Seigneur qui lui a dit, cet homme c'est ton mari. Elle arrive là-bas, elle entend des charlatans qui lui disent, non mais ton mari, il faut qu'il se convertisse d'abord. Et après, le Seigneur te dit, non, attends d'abord, ce n'est pas le temps. Je dis, ah bon? Le même Seigneur qui te dit, descends, tu quittes l'Europe, tu vas en Afrique. Au moment de, on a même organisé le mariage. Elle a cassé le mariage. Mais j'ai béni le Seigneur. 2 ou 3 ans plus tard, son mari ne s'est pas converti. Mais il s'est quand même marié avec lui. Je dis, non, non, maintenant le Seigneur a encore changé d'avis. Le Seigneur a encore changé d'avis. Quand le Seigneur qui va te dire, va, fais. Après, il dit, non, il a dit, non, ne fais pas, attends d'abord. Et après, il dit encore, va encore, maintenant, fais. Et pas le Seigneur. Que ton oui soit quoi? Oui. Et que ton non soit non. Il dit, le reste qui vient là-bas vient de quoi? Du diable. Oui, frère. La Bible est claire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit que chacun reste dans les conditions où il a été quoi? Touché, appelé. Si tu vis avec un homme, un converti, reste avec lui. Sinon vos enfants seront impurs. Mais l'inconverti sera converti et sera sanctifié à cause de tes prières. C'est ça. Quel est cet évangile? On parle de la séduction. Cet évangile qui vient pour casser les mariages. Qui vient séparer les gens. On te dit non, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Non, le Seigneur te prépare un autre mari. Ta maman c'est un sorcier, une sorcière. Tes enfants sont des sorciers, ils veulent te tuer. Quel est cet évangile qui t'a appris? Qui t'a appris que tu es nu? Où tu voyais ton frère hier, tu l'aimais. Aujourd'hui, tu ne l'aimes plus. Parce que ton pasteur t'a dit, c'est un sorcier. Mais si ton frère est sorcier, Dieu ne peut-il pas te dire que voilà ton frère est sorcier? Qui t'a appris? Voilà l'évangile. L'église et Ève, le même combat. Beaucoup d'enseignements, mon frère, erronés, on ne comprend plus rien. On est perdu. On ne comprend plus rien. C'est pour ça que j'ai dit, le monde a son combat. On voit Poutine qui annexe l'Ukraine. Mais nous, dans l'église, c'est la défense de la sainte doctrine. Parce que si on n'a pas la bonne nourriture, on ne sera pas sauvé. Qui t'a appris? Prenons le livre de Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. À partir du premier verset. Galates 3, à partir du premier verset. Merci Seigneur pour ta parole. Galates 3, à partir du premier verset. Amen. Amen. Ô Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Alléluia. Continuez ma soeur. Vous, aux yeux de qui Yoshua Mashiach a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous. Je voudrais seulement entendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la Torah ou par la prédication de la foi? Ok. Lorsqu'il y a l'initiation à la sorcellerie, lorsque les fausses doctrines entrent quelque part, ils vont commencer à te dire que le nom de Jésus ne peut pas tout faire. On ne chasse pas les démons que par le nom de Jésus. Ils vont commencer par le culte des anges. Ils vont te dire que Jésus-Christ, lorsqu'il est mort les 3 jours, son nom a été effacé du livre de vie. Or,
Apocalypse chapitre 20 dit que celui qui retrancherait une seule parole de cette prophétie, son nom sera retranché. Donc ça veut dire que Jésus-Christ a retranché la parole. Lui qui a dit que Jésus va venir abolir la loi, mais pour l'accomplir. Voilà la séduction de fausses doctrines. Ils vont te dire que le Seigneur peut perdre sa puissance. Lui, le Créateur, le Tout-Puissant. Voilà les fausses doctrines. Ils vont te dire que les femmes peuvent devenir pasteurs alors qu'on a vu ça nulle part dans la Bible. Voilà la séduction. Ils inventent des tas de choses. Ils vont vendre l'huile d'onction. Ils vont prier. Et pour une délivrance, ils veulent de l'argent. Voilà la séduction. J'étais au Cameroun. On m'a raconté une histoire où un pasteur, pour prier pour une femme, il prie pour la femme, il dit, le Seigneur me dit que ta télé que tu as dans ta maison, tout est bien là-bas. Il faut les amener, il faut les sanctifier, afin que le démon est partout là-bas. Il faut les amener à l'église ici. La femme est partie chez elle, elle a tout ramassé pour donner au pasteur. Le mari rentre du travail, il trouve la maison vide. Il va appeler ses belles-sœurs et dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ces nouvelles églises? Ils vont trouver le pasteur, la même télé qui était chez la femme accrochée au mur, écran plat, en train de regarder la télé. Les gazinières et tout, sa femme en train de faire la marmite avec. Qui t'a appris? Qui t'a appris où une femme, il va dire, moi je paye la dîme. On dit 10%, il va prendre son argent, alors que son mari lui dit, non, ne fais pas ça. Mais si tu prends la dîme pour ton salaire alors que ton mari est sur le travail, ça veut dire que tu donnes 5%. Il faut encore chercher les 5% de ton mari pour que ça fasse 10%. Parce que vous ne faites qu'une personne. Alléluia. Là, tu donnes, tu donnes seulement 5%, mais il faut 10%. L'arbre de vie, c'est la parole. Et la Bible dit, son nom est la parole d'Élohim. C'est Yoshua Hamashiach. L'arbre de la connaissance du mal, c'est Lucifero, le serpent ancien, le diable. Ces deux arbres-là se côtoyaient, comme se côtoient les deux évangiles, comme Paul pouvait dire les deux évangiles, les deux esprits, les deux Christ, les deux Jésus. Ils se sont toujours côtoyés depuis l'Éden. Il a voulu côtoyer et usurper la place du Père au ciel. Il a été précipité. Parce qu'il était là caché. Oh. Prenons le livre de Colossiens. Chapitre 2. Chapitre 2, Colossiens. Colossiens, chapitre 2. À partir du... Je peux lire le verset 8. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par le moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie, selon la tradition des humains, selon les rudiments du monde et non selon Mashiach. Ok, Paul dit, prenez garde que personne ne fasse de vous quoi? Sa proie. Alors, quand on parle, n'est-ce pas, d'une proie, on parle aussi en face d'un prédateur, d'un chasseur. Alléluia. Et ces hommes-là, qui amènent un évangile de séduction, veulent faire de vous par la légèreté. Ils organisent des séminaires sans fin, des nuits de prière sans fin, des pèlerinages dans des lieux. Il faut aller au Nigeria, la montagne là-bas, c'est là-bas où il m'avait apparu. Venez aussi, vous allez vous toucher la même gloire. Frère, vous rentrez dans ces églises riches, vous sortez pauvres. Toujours des offrandes interminables. Ou aujourd'hui, Winner Chapel, en Afrique, ils disent que nous avons été appelés à vaincre, à gagner. Ils ne dénoncent pas le péché. Tu peux même quitter ta femme pour prendre une autre femme dans la même église. Le Seigneur ne voit pas ça. Ce qui importe, c'est que tu sois une grande personnalité.
Winner Chapel, la chapelle des vainqueurs en anglais. La prospérité, vous serez bénis. Alors que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que cette terre-ci sera réduite à néant. Pierre dit que le ciel et la terre disparaîtront, seront détruits. Où il y a encore un évangile là-bas, toujours en Afrique. On dit sauver, c'est sauver. C'est-à-dire que tu as été sauvé, tu as accepté le Seigneur Jésus, c'est fini. Tout ce que tu fais après là, c'est rien ça. Tu es sauvé. Tu viens vivre ta vie. Du moment où tu es passé dans les eaux du baptême, tu as confié le nom du Seigneur, tu es sauvé. La séduction. Ou ils vont te dire, pour chasser des démons pour une femme, il faut que le pasteur couche avec la femme, parce qu'il dit les démons sont en toi, il faut qu'on couche ensemble pour que je fasse le travail, il faut te déshabiller pour que je te oigne d'une onction, il faut faire ceci, il faut faire ça. Là, mais c'est du vampirisme. Est-ce qu'on a vu Jésus faire ça? Qui t'a appris? Cet évangile sort d'où? Mais regardez ce que Paul dit. Le verset 9 de Colossiens chapitre 2. Il dit quoi? Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Continue, ma soeur. 10. Et vous êtes comblés en lui, qui est le chef de toute principauté et de toute autorité. La Bible déclare que nous sommes comblés en qui? En Yeshua, Mashiach. Car celui qui est quoi? Qui est le chef? De toute quoi? Principauté et de toute quoi? Autorité. On parle des autorités et des principautés du monde spirituel. Parce que la Bible déclare que tout genou fléchit devant qui? Oh. Donc, quelle est cette initiation où aujourd'hui les pasteurs sont obligés d'appartenir à des obédiences maçonniques pour pouvoir prêcher l'évangile avec des chevaliers pour chasser les démons? Ils commandent des chevaliers, des bagues pour pouvoir faire tomber les gens. Ils sont là avec... Regardez. Acte chapitre 16. Acte chapitre 16. Le verset 16. Acte 16, 16. Or, il arriva que, comme nous allions à la prière, une jeune esclave qui avait un esprit de python, et qui, en devinant, procurait beaucoup de profit à ses maîtres, est venue à notre rencontre. Et elle nous suivait, Paulos et nous, en criant et disant: Ces hommes sont les esclaves d'Élohim très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Et elle faisait cela depuis plusieurs jours. Mais Paulos, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: Je t'ordonne, au nom de Yoshua Mashiach, de sortir de cette fille. Et il sortit au même instant. Alléluia. On dit que cette femme avait quel esprit? L'esprit de Python. Le Python, c'est quoi? C'est le serpent. Donc, c'est un esprit de divination, de prophétie. Donc, dans ces églises-là, où il y a la séduction, les prophéties vont à bon train. Ils te disent les couleurs de tes chaussures. Ils te disent ta couleur préférée. Ils te disent, oh, je vois que ton mari a ceci. Je vois que ceci, cela. Mais ils disent la vérité. Mais ils ne dénoncent jamais le péché, ni glorifient celui qui nous a sauvés en personne de qui? Le Seigneur Jésus. Il y a même en Côte d'Ivoire, j'ai vu soi-disant ces charlatans qu'on appelle les hommes d'Élohim, qui font de la prophétie, ils prennent des billets de banque, et ils commencent à prophétiser et ils sortent de l'argent. Oui. Ils appellent ça, si c'est prophète monnaie ou monnaie prophète, je ne sais pas quoi. Quel est cet évangile? L'évangile de la prestidigisation. Quel est cet évangile où on initie les gens à la sorcellerie, où on dit des prophètes, on t'apprend à lire, ils font la chiromancie, ils regardent les signes de ta main, ils commencent à te dire. Quel est cet évangile qui t'a appris? Paul dit dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 9, il dit que nous sommes comblés en Mashiach. Car en lui habite quoi?
corporellement toute la plénitude de la divinité. Un enfant du Seigneur n'a pas besoin d'aller être initié. Si tu aimes le Seigneur, tu lis la parole, le Seigneur te révèle les choses. Le Seigneur demande, qui t'a appris que tu es nu? Qui? Regardez un peu. Prenons Jean chapitre 15. Seigneur, sauve-nous. Nous sommes en train de livrer un dernier combat. Le combat de la sainte doctrine. Pour remettre à sa place la divinité et l'autorité du Mashiach. C'est ce combat-là que nous devons livrer face à des charlatans qui viennent souiller et dénigrer la puissance, la toute-puissance de notre Adonai Elohim, dont le nom est Yoshua HaMashiach. Regardez mes frères. Jean chapitre 15. Prenons à partir du premier verset. Je suis le véritable cep et mon père est le vigneron. Tout sarment en moi ne portant pas de fruits, il le retranche et il émonde tout porte-fruit afin qu'il porte plus de fruits. Ok, on s'arrête là. Frères et sœurs, lors de la Sainte Seine, quel est le fruit qui ressemble plus au sang? C'est le raisin. Amen. J'arrive quelque part. La Bible dit que l'arbre de vie était au milieu du quoi? Du jardin. Et Adam en mangeait. Lorsque le Seigneur va célébrer la Sainte Seine, dans le livre de Matthieu chapitre 26 là-bas, prenons Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 28, on va comprendre quelque chose. Matthieu 26, 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Yehoshua prit du pain et ayant prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Et ayant pris la coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Amen. Donc, comprendre que l'arbre de vie est semblable à quoi? À la vigne. Matthieu 26 à partir du verset 26 à 28. Alléluia. Oui. Parce que l'âme de toute chair, c'est quoi? C'est son sang. Parce que c'est dans le sang qu'il y a quoi? La vie. Alléluia. Donc nous comprenons que l'arbre de vie là, c'était quoi? La vigne matérialisée en Yoshua HaMashiach. Voilà pourquoi il a pris le symbole. Or, la Bible dit dans le livre de Hébreux que tout sans effusion de péché et sans effusion de sang, il n'y a pas quoi? De pardon. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas quoi? De pardon. Donc l'arbre qui ressemblait plus au sang, c'était quoi? La vie. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Jean chapitre 15, il dit: je suis le cep et vous, vous êtes quoi? Parce que nous avons bu quoi? Son sang, la vigne. Alléluia. Oh. Ça coule, mon frère. Donc, en buvant le sang de Yoshua, tu es aussi initié à qui? À Yoshua. Hey. C'est pour cela que, donc ça veut dire que si tu es un enfant du Seigneur, même le monde spirituel, le Seigneur te montre. Regardez, il y a dans la Bible, on va prendre le livre de, je crois, le livre de Rois, pour, n'est-ce pas, illustrer
ce que je vais dire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, attendez. Alléluia. Alléluia. On va trouver par la grâce du Seigneur. On va trouver. Ah Seigneur, que le Seigneur nous aide. On va trouver ce verset. 2 Rois 6 à partir du premier verset. Les fils des prophètes dirent à Élisha, voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Yarden. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisha répondit, allez-y. Et l'un d'eux dit, veuille, je te prie, venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Yarden, ils coupèrent du bois. Mais il arriva que comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria et dit, ah mon Seigneur. On est trop loin, on est trop loin. On est trop loin. 2 Rois 6, on va prendre à partir du verset... Oui, le verset 8. Oui, tu l'as dit ma soeur, excuse-moi. 2 Rois 6 à partir du verset 8. Voilà. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. L'homme d'Élohim envoya dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Le roi d'Israël envoya au lieu au sujet duquel l'homme d'Élohim lui avait parlé et l'avait averti, et il y fut gardé. Cela eut lieu non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? Et l'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi mon seigneur. Mais Élisha, le prophète qui est en Israël, révèle au roi d'Israël les paroles mêmes que tu déclares dans ta chambre à coucher. Alléluia. Et il dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya là des chevaux et des chars et une grande armée, qui arrivèrent de nuit et qui entourèrent la ville. Vous voyez? Donc, même les paroles que le roi d'Assyrie disait dans sa chambre, Élisée les écoutait. Il était là. Il a dit à Géasi, mon esprit était loin de toi. Lorsque tu es parti prendre l'argent de qui? De Naaman. Donc, quand tu es en Yoshua, je voudrais prendre vraiment l'aspect spirituel. Et la Bible dit, l'homme spirituel juge de quoi? De tout. Donc, même en Jésus, là, d'après le livre de 2 Colossiens chapitre 2, 1 Colossiens chapitre 2, au verset 9, Paul dit que nous sommes comblés en Yeshua. Et au verset 10, il dit que les autorités, les principautés lui sont soumis. Il est le chef. Donc, ça veut dire que le Seigneur même, mais il a fait sortir Ézéchiel de son corps, non? Dans Ézéchiel chapitre 8. Vrai ou faux? Il ne l'a pas amené dans le temple. Il ne lui a pas montré, mon frère Samuel, ce que le fils de Jazania était en train de faire. Les adorateurs des idoles. Vrai ou faux? Mais il était là-bas, il voyait. Donc, il a fait un voyage astral. Donc, on n'a pas besoin d'aller prendre des initiations sataniques pour vivre le spirituel. En réalité, la vie chrétienne est spirituelle d'ailleurs. Donc si tu crois au Seigneur et qu'il ne te montre rien, il y a un problème. Revois ta consécration. Parce que le Seigneur parle. Il parle, la Bible déclare que le Seigneur ne fait rien sans avoir dit préalablement à qui? À ses serviteurs quoi? Les prophètes. Or, nous sommes ces prophètes parce que nous annonçons quoi? L'arrivée du Maître. Alléluia. Amen. Donc, Adam, au lieu de prier, au lieu que les prophètes de ce temps de la fin prient, se consacrent, ils vont se faire initier à la sorcellerie pour faire tomber les gens, pour donner des prophéties mensongères, pour dépouiller le peuple du Seigneur. Au lieu de se consacrer, au lieu de se mettre à genoux, comme des Samuel pouvaient prier pour Saül toute une nuit,
Ce qui les intéresse. Les Raoul Wafo, on donne des voitures de 200 millions de francs CFA. 300 000 euros une voiture. Les généraux Makosso, des bandits de grands chemins. Des généraux qui disent on doit coucher avec une femme avant qu'elle ne vienne en mariage. Il faut d'abord goûter. Et on peut avoir plusieurs femmes. L'évangile qui vient de l'enfer. Et tous ces hommes qui ont des penchants sexuels faibles, ils vont écouter de tels hommes parce que ça les encourage à avoir plusieurs femmes, à coucher avec des femmes avant le mariage. Voilà l'évangile de la séduction. Mais nous allons les dénoncer. Parce que nous avons reçu le mandat du Seigneur de les dénoncer. On va les dénoncer. Ils ne nous feront rien parce que celui qui nous a dit de parler est avec nous. Alléluia. Son nom est Yoshua Amashia. Ils enseignent des choses qu'il ne faut pas enseigner. Regardez ce que Pierre dit ici. Dans 2 Pierre, chapitre 2, à partir du premier verset. Ils consomment plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors que l'arbre de vie est là. Et toutes ces personnes qui font de telles pratiques consomment l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'initiation à la sorcellerie, et ils initient aussi les Raoul Wafo qui rentrent avec un secret dans l'église. La nécromancie. Ils ont vu ça où? Qui leur a appris ça? Oh frère. Oh frère. Oh frère. Et quand Dieu me dort, il dit que le Seigneur parle plus de la terre que du ciel. Que la terre c'est pour nous, le ciel est pour le Seigneur. Que celui qui ne s'habitue pas à la richesse ici, il va mourir pauvre, il va aller au ciel. Quand il dit qu'on ne te connaît pas. Parce que Jésus est venu mourir à la croix pour que nous ayons le bien de banque. 2 Pierre, chapitre 2, à partir du premier verset, ma soeur, s'il te plaît. Je te dirai d'arrêter. Mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, qui introduiront secrètement des sectes de perdition, et régnant le Seigneur qui les a achetés, attireront sur eux-mêmes une perdition soudaine. Wow. Et beaucoup les suivront dans leur perdition, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Alléluia. Amen. À cause de ces gens, d'autres personnes soupirent dans leur maison, n'osent même plus aller chercher une assemblée quelque part, parce que pour eux, il n'y a plus de vrais serviteurs d'Élohim. Mais je dis de la part du Seigneur, il y a des hommes et des femmes que le Seigneur a suscités en ce temps dernier pour amener la vérité, ramener l'autorité et la divinité du Mashiach, Yahushua. Ces hommes, c'est des hommes sans instruction. Que le Seigneur, de la même manière, il a suscité David derrière le troupeau de moutons, le troupeau de vaches ou de chèvres. De la même manière, le Seigneur va susciter ces hommes et il va les placer au devant pour enseigner son peuple. Écoutez les recommandations que le Seigneur donne. Hébreux chapitre 13, verset 9. Hébreux 13, 9. Hébreux 13, 9. Hébreux chapitre 13, au verset 9. Vas-y, ma soeur. Tu as trouvé Hébreux 13, 9. Ne soyez pas emportés çà et là par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non pas par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui s'y sont attachés. Amen. Ne soyez pas emportés ça et là par des doctrines diverses. Où on peut dire que le Seigneur peut perdre sa puissance. Où on peut dire que, puisque à la Pentecôte, il parlait des langues, on peut dire donc que le Seigneur est un Elohim de désordre. Des doctrines qui viennent de l'enfer. Qui t'a appris, Ève? Qui t'a appris, Église, à écouter des fables? Église, qui t'a appris? La séduction est rentrée, mes frères, pour détourner les enfants du Seigneur de la sainte doctrine. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est en train d'être consommé dans les églises.
L'heure est grave. Dernière recommandation, ma soeur. 2 Pierre chapitre 3, verset 17, s'il te plaît. 2 Pierre 3, 17. Vous donc, mes bien-aimés, puisque vous êtes déjà avertis, prenez garde, de peur qu'entraînés par l'égarement des hors-la-loi, vous ne perdiez votre ferme condition. Alléluia. Amen. Pierre, nous allons finir avec ça. Il dit, prenez garde. Ne vous laissez pas entraîner par ces hors-la-loi. Ces hommes qui n'ont jamais connu le Seigneur et qui ne le connaîtront pas, dont la condamnation a déjà été proclamée depuis longtemps et qui viennent maintenant. Vous ne voyez pas qu'il n'y a plus trop de... Avant ici, en France, on donnait des trucs marabouts, voilà. Ils ne donnent plus les positions. Ils sont devenus tous des pasteurs. Tous. Mais le diable a compris. Ils sont devenus tous des pasteurs. Prenez garde. La séduction est là. Lisons la parole. Ne vous laissez pas facilement ébranler. Comme Paul le dit dans le livre de Colossiens. Ils viennent renverser la foi dans les familles. Et des âmes mal affermies. Ils les embarquent pour les amener en enfer après eux. Un chemin de la perdition. Le seul qui doit être glorifié. Le seul qui doit être élevé. Le seul qui doit être magnifié. Reconnu comme tel, créateur et maître de l'humanité. Son nom, c'est Yeshua.